Salut à toi, c'est Guillaume sur Gulli Carp Fishing. Et oui, c'est avec une belle surprise, je te l'accorde, qu'on se retrouve pour cette toute première vidéo de l'année 2021. On est mi-juillet, ça fait de longs mois que j'ai pas eu l'occasion de mettre les cannes à l'eau. La crise sanitaire qu'on traverse et puis surtout pas mal d'obligations professionnelles m'ont clairement écarté des berges, des étangs et rivières. Mais voilà, c'est de la meilleure des manières que j'avais envie de revenir pour cette toute première vidéo de l'année. Je vais tout simplement m'auto-challenger, vous allez découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, suis-moi. Bon, et ce challenge, il est relativement simple. On est aujourd'hui lundi, dans 2 jours, mercredi 14 juillet, j'ai décidé de consacrer ce jour férié pour tendre les lignes au bord de l'eau, tout simplement. Sauf qu'à l'instant où on se parle, je sais toujours pas si ce sera en étang, en rivière ou les deux. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de diviser cette journée de mercredi en 2 parties, la matinée, l'après-midi. L'objectif étant de sortir au minimum un poisson le matin, un poisson l'après-midi. On va déterminer ensemble sur un tirage au sort si je vais devoir aborder un étang le matin, une rivière l'après-midi, ou l'inverse, ou 2 fois la rivière, 2 fois l'étang. Une chose est sûre, c'est que si je devais tirer au sort 2 fois la rivière, je m'interdis de pêcher 2 fois le même bief. Au même titre que si je tire 2 fois l'étang, je vais devoir aborder 2 étangs différents dans la journée. Donc quoi qu'il arrive, entre midi et 2, je vais devoir me déplacer, c'est une certitude. Eh ben c'est parti, premier tirage, déterminer le lieu. J'ai mis 3 post-it étangs, 3 post-it rivière dans la cagette. Et on abordera cette journée de mercredi matin sur la rivière pour commencer. C'est parfait, j'ai pas du tout été prospecté, je sais pas à quoi ça ressemble en ce moment. Et la deuxième, je vous cache pas que pour les bienfaits de la vidéo, une petite sortie en étang serait sympa. Eh ben bingo, ce sera en étang. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc mercredi matin on se retrouvera sur les bords de la rivière, mercredi après-midi sur les bords d'un étang. À l'instant où on parle, même si clairement j'y ai réfléchi toute la journée, je sais pas encore exactement quelle stratégie aborder. Je me laisse la journée de demain pour aller prospecter les 2 biefs de rivière qui seraient susceptibles de m'intéresser. Et j'ai pas du tout réfléchi à la partie étang, je vous cache pas. Maintenant, il n'y en a pas 50 autour de chez moi qui seraient susceptibles d'avoir un rendement suffisant pour me permettre de capturer un poisson en une après-midi. Donc j'ai déjà ma petite idée, mais je me refuse de statuer dès ce soir. Je vais me laisser la journée de demain midi et demain soir éventuellement pour éventuellement les préamorcer ou en tout cas faire un petit peu de repérage. Et puis mercredi matin, on se retrouvera donc dans la suite de cette vidéo, les cannes à l'eau en rivière, vous l'avez compris. Je ne sais pas encore où, c'est juste énorme. La deuxième partie du tirage, on va la faire tout de suite. On va déterminer le nombre de cannes autorisées sur chacune des 2 parties. Alors, c'est simple, ça va être soit une canne, soit 2 cannes. Et puis on va faire ça 2 fois, de la même manière que tout à l'heure. Tac, allez, on met tout en boule, perdons pas de temps. Donc vous l'avez compris, je pêcherai au maximum à 2 cannes, mais je peux très bien me retrouver avec une seule canne toute la journée sur les 2 lieux de pêche. Bon, quoi qu'il arrive, sur la rivière, pêcher à une canne, ça m'empêchera pas de faire un poisson, je l'espère. En tout cas, une seule canne sur un étang, ça va commencer à être sport. Donc première partie de la journée, on a dit rivière, et rivière, je vais l'aborder avec une seule canne. Bon, ça me laisse une chance de plus pour aborder l'étang avec 2 cannes. Eh ben c'est perdu, ce sera une seule canne aussi. Eh ben au moins, même si le fil est collé dans le moulin, ça me fera moins de bobines à changer. Une seule canne toute la journée. Jusque là tout va bien, et puis on va se fixer une 3e complexité dans la pêche, c'est savoir quel type de poste on va devoir aborder. Donc, je viens de positionner dans le seau 2 post-it extrême bordure, j'entends par extrême bordure les 2 premiers mètres de berge. 2 post-it bordure, donc là on est dans les 10 premiers mètres, et puis la pleine eau, ça va de soi. Donc je vais devoir aborder la rivière mercredi matin avec une seule canne et pêcher la pleine eau, ce qui me convient plutôt bien. Et je vais devoir pêcher l'après-midi à une canne l'étang avec une canne en pêchant l'extrême bordure.
Ça me fait déjà kiffer. Bon, et ben voilà, on a les bases du challenge. Mercredi matin, dès l'aube, je pense que je vais aller pêcher à la rivière. Somebody save me. Somebody save me. All together, caught in the cold and night. Got no change to spare me to survive the night. Wish I could stay for a while. The time that you kept me alive, precious, I'll keep it close to me. Awake, daylight draws in close. Somebody save me. Oh, somebody save me. Bon, salut tout le monde. Il est 9h, mercredi matin, donc sur la rivière comme prévu. J'ai choisi, vous l'avez vu, de pêcher la Sèvre niortaise sur un bief que je connais plutôt bien. Hein. C'est celui que vous avez déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos. Mais sur un poste de ce bief que je n'avais encore jamais pêché, puisque le challenge était, je vous le rappelle, de pêcher la pleine eau. Et généralement, ce bief là je le pêche toujours au ras de la berge d'en face, parce que le chenal de cette rivière passe vraiment le long de la falaise en face, et c'est là-bas que se situent la plupart des poissons en général. Et du coup là, j'ai plutôt essayé de cibler un gros banc de nénuphars au milieu de la rivière, de manière à pêcher juste derrière, entre le lit et le banc de nénuphars. Le choix est peut-être pas forcément très mauvais, parce que dès mon arrivée déjà, j'ai vu une petite commune, une petite saucisse de 5-6 kilos passer devant le banc de nénuphars. Et puis cette commune, je l'ai vue repasser, alors celle-ci ou une autre, parce que c'est vrai que tous les poissons de rivière se ressemblent tellement. En tout cas, un autre poisson du même gabarit passait peut-être 1 heure après, aux alentours de 8 heures. Et puis depuis là, il est presque 9h, donc ça fait maintenant 1 heure que je vois quelques poissons passer régulièrement, notamment une belle commune qui doit frôler les 10 kilos, je pense, qui est accompagnée d'une toute petite là qui vient de passer. Celle-ci, elle est passée toujours devant le banc de nénuphars, à une vitesse assez rapide aussi. C'est un comportement typique des carpes sur cette rivière en tout cas. Les poissons ont tendance à s'alimenter sur le spot, et puis ils ont un parcours bien défini en général. Quand ils requittent le spot, on les voit naviguer assez rapidement d'ailleurs. Autant sur le spot, ils s'alimentent plutôt doucement, autant quand ils quittent le spot, comme à chaque fois, elles nagent relativement vite. On se dit ah merde, ça y est, on les reverra pas, et puis finalement elles font demi-tour plus loin et elles reviennent sur le spot et elles se réalimentent et c'est reparti. Donc le bal a commencé, là ça y est, il est 8h, il était 8h, 8h30 quand j'ai constaté ces premiers déplacements de poissons intéressants. Et là il est 9h, je viens d'enchaîner une 3e touche, et là sur un chevenne. Awake, daylight draws in close. Somebody save me. Oh, somebody save me. All together, nothing to lose, and I've got no change to spare me to survive the night. Wish I could stay for a while. The time that you kept me alive, precious, I'll keep it close to me. The streets are like my stage, waiting for a chance to pay my way. Will it be today? Will it be today? J'avais pas mal de tapes depuis le début, j'ai ferré 2 fois dans le vide.
J'avais décidé de pêcher avec un badline relativement long, je l'ai conservé, une trentaine de centimètres à peu près, en 13 gainés. Et puis j'étais en double bille dense, double 20. C'est pas forcément ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais hier quand je suis venu repérer sur ce bief de rivière pour choisir le spot et puis pré-amorcer du coup hier midi, et j'avais vu pas mal de chevennes du coup et je me doutais que j'allais être embêté par les blancs. Donc j'ai pris la décision de pêcher avec une double 20. Ça n'empêche pas, celui-là était piqué sous la bouche, donc je pense qu'il se roulait sur les billes. Toujours est-il que toutes les nombreuses tapes que j'ai eues avant, j'ai pas piqué de poisson. Donc je vais pas prendre de risque, je vais rebasculer sur un appât un peu plus petit. J'ai décidé de partir sur un petit bonhomme de neige. C'est un montage un peu plus traditionnel. Je reviens sur quelque chose d'un peu plus habituel en tout cas. Un peu plus flashy. Alors j'ai hâte de voir comment vont réagir les poissons là-dessus. Je conserve une petite chaussette histoire d'apporter un petit peu de peps à mon montage. Si jamais je vois que je suis encore embêté sur les blancs, cette chaussette je vais la supprimer au profit d'un petit fil soluble avec 3-4 bouillettes dessus. Donc ça va rejoindre l'arrière des nénuphars, 2-3 mètres d'arrière à peu près. Comme ça je pêche en plein eau, une seule canne du coup, hein, rappelez-vous c'était le deal. Le tirage au sort a voulu une seule canne, donc là je me suis pas posé de questions. Ma petite Nash Scope, et vous le voyez d'ailleurs au moment où je lance, elle est très utile puisque la partie rétractable qui est dans le blanc de la canne, la partie rétractable est super utile pour descendre et accéder au poste parce que la rivière est très encombrée ici. Je suis obligé de me faufiler entre les arbres pour pouvoir aller lancer. Donc voilà, une petite canne compacte. J'ai mis un corps de ligne d'une bonne vingtaine de mètres, un peu plus peut-être même, en 50 centièmes, donc quelque chose de très costaud. Un petit badline comme je vous disais en 13 gainés, un clip plomb avec un plomb qui a tendance à se détacher facilement parce que je pêche quand même devant une zone qui est relativement encombrée et puis il faut traverser ce banc de nénuphar à chaque poisson, donc ça me permet éventuellement de libérer le plomb si c'était nécessaire pendant le combat. Voilà, allez, il est 9h, je serai là je pense pêcher jusqu'à 12h30, ça me laisse le temps de faire un poisson. En tout cas, c'est l'objectif. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite remettre un petit fil soluble ici pour venir nouer les deux. Pour la simple et bonne raison que sinon la bouillette au lancer risque de tourner autour du bas de ligne et ça pourrait rendre le montage totalement inopérant. Donc là, je vais pas prendre de risque, hein. Je vais mettre un petit fil soluble supplémentaire et puis la canne va très vite aller rejoindre le spot. Je vais remettre, hier midi quand je suis venu, j'ai mis au moins un bon kilo de billes et quelques pelets. Ce matin dès mon arrivée, j'ai pas remis de pelets, j'ai simplement remis une grosse poignée de bouillettes. Je voulais attendre de voir l'activité. Là je vois que ça bouge pas mal, j'ai des tapes en continu, donc je pense qu'il y a du poisson sur les appâts, donc je vais en remettre une poignée tout de suite là au moment de relancer. Allez, c'est parti. Bon, il est déjà 10h30 et pas de poisson, il me reste à peine 2 heures de pêche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le risque de bouger, je vais changer de poste carrément. Visiblement, si les poissons avaient dû rentrer sur l'amorçage, ils l'auraient fait bien plus tôt. Je vais abandonner mon pré-amorçage d'Icar, tant pis. Je vais aller me mettre une centaine de mètres plus en aval, je crois. Je pense que c'est à peine 100 mètres plus loin. Il y a un arbre là-bas qui semble couché, il n'y était pas l'an dernier, donc je sais même pas si c'est pêchable. Je sais même pas s'il y a une trouée devant, pour être tout à fait honnête. Mais là, il faut que je bouge. Au pire, si je me mets pas sur ce poste-là, j'irai voir un peu plus loin, mais quitte à pêcher qu'1 heure, mais on sait jamais. J'ai un challenge à gagner quand même là. Allez, go!
partie de la Fédération Nationale de la Louse. Je venais tout juste d'appuyer sur le bouton arrêt de la caméra là-bas. Et la canne qui démarre, je n'étais pas au cul bien sûr. Bon, sans gravité parce que c'est un petit chub. Donc un de plus. Sur ce nouveau poste, ça fait à peine 10 minutes que la canne est à l'eau. Y a pas de fond du con. Oh putain. Oui, viens par là. Allez. C'est du sport. Hein. Ça pue. Bon, deuxième partie de journée, je me retrouve donc en étang comme convenu, un petit plan d'eau, celui que j'avais en tête au moment du tirage, hein, le petit plan d'eau sur lequel j'avais passé toute une semaine, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous invite à revoir la vidéo dont le lien figure juste au-dessus. Ce plan d'eau je le connais donc un petit peu, ceci dit, un peu dans l'esprit de ce matin, j'ai pas eu l'occasion de pêcher cette berge là. Tout simplement parce que l'objectif de cet après-midi c'était de pêcher à une seule canne et en extrême bordure, rappelez-vous. Donc là typiquement je me suis dit il faut vraiment que j'en profite pour me faire plaisir, aller me faire un petit trou dans des roseaux et pêcher vraiment les hotspots du lac qui sont pas forcément accessibles en temps normal. Donc là j'ai réussi à me faire une petite trouée, je pêche vraiment sous un arbre qui surplombe l'eau. J'ai trouvé un petit fond dur en caillou dans une pente en extrême bordure, hein, vraiment à 50 cm du bord. À cette distance là de la berge, j'ai déjà à peu près 1 mètre de fond. Donc c'est largement exploitable. Il y a un tout petit peu de pente mais léger. Donc j'ai pas recoupé les bouillettes en deux, j'en ai mis pas mal. Ce poste je l'avais amorcé hier soir. Mardi soir, ouais tout à fait, hier soir. Je l'ai amorcé hier soir mais je l'ai amorcé sans venir avec la canne, hein. J'étais venu en repérage. Et j'avais amorcé ce même spot mais de l'autre côté de l'arbre, pensant pouvoir le pêcher plus facilement. Et en fait tout à l'heure en grattant un petit peu le fond rapidement avec un plomb, je me suis aperçu qu'il y avait un gros dépôt d'herbier et du coup ça fait une espèce de vase de fond un peu vaseux là, d'herbier en putréfaction au fond. Donc je me suis dit c'est inutile de pêcher cette zone là. Donc je pêche le fond dur de l'autre côté de ce même arbre. Donc j'ai quand même pu profiter de l'amorçage que j'ai disposé autour de l'arbre. Et on voit que les carpes en ont bien profité aussi, puisque je fais un poisson au bout de seulement 15 minutes de pêche. Un départ de fou, j'adore ça. Quand on pêche dans ses pieds comme ça, avec la canne qui est disposée vraiment très très près, je dois avoir quoi, 2 mètres de bannière, même pas, avec le fil qui part à 90 degrés. J'ai beau avoir la petite pince Nash sur mon pic et à l'arrière pour tenir le talon de la canne, ça l'a carrément déclipsé à la volée. C'est dommage, je venais tout juste de poser la GoPro. Et j'ai pas pu avoir le départ en live au moment où j'ai appuyé sur Power, départ aussitôt. Et malheureusement, le talon de la canne est venu taper dans la GoPro. Donc j'ai pas le moment où ça déroule. Ceci dit, ça a déroulé très vite et je fais une belle commune. Hein, un poisson qui fait à peine 10 kg je pense, mais qui avait le ventre bien plein. Elle chiait de la bouillette que j'ai disposée hier à foison. Donc du coup j'en ai remis une petite poignée tout à l'heure en arrivant. Plus un tout petit fil soluble, vraiment 100% bouillette aujourd'hui. Et puis du coup quand j'ai vu ça, j'en ai profité pour remettre encore une bonne poignée aussitôt après le départ, parce que je pense qu'elle s'alimente. Après ici c'est un plan d'eau où a priori le cheptel n'est pas hyper conséquent. Donc du coup voilà, je suis pas surpris de ne pas enchaîner les départs. Il va falloir que je sois patient pour attendre le prochain passage d'un poisson. Il y a tout à fait la place d'en faire au moins un deuxième dans la soirée. Après, je vous cache pas que j'ai toujours en tête cette petite défaite sur ma première partie de challenge ce matin en rivière, et je m'étais dit avant de venir, si jamais j'arrive à rentrer un poisson rapidement ici,
et que c'est un petit poisson, je prendrais le risque de retourner sur la rivière. Alors j'ai 3/4 d'heure de route entre le spot que je pêchais ce matin et celui de cet après-midi. Donc c'est un risque à prendre parce qu'après, voilà, à 22h il faudra plier. Ça me laisserait que 1h30, 2 heures de pêche si jamais je reprenais la route maintenant. Je me tâte, hein. Franchement je me tâte. J'espère faire un autre poisson rapidement là. Si je le fais et qu'il n'est pas trop gros, il m'en faudra pas plus pour retourner sur la rivière. Si je fais rien, je pense que je vais en profiter pour rester là quand même. Et si je fais un autre gros poisson là, concrètement je reste. Donc autrement dit, si j'arrive à faire une petite coco de 5 kg là, dans les minutes qui viennent, je remballe. Je considérerais que ma pêche est faite ici et puis j'essaierai d'aller me racheter de ce capot de ce matin sur la rivière. Serré bébé. Allez là. Encore un beau poisson. Viens voir. Yes! Et ben voilà, on a notre deuxième poisson. Une belle miroir. Un départ plus cool que tout à l'heure et un combat un peu moins long. Elle m'a épargné un peu les bras celle-ci. Mais bon, une première miroir, ça fait vraiment plaisir. Une belle boule. Celle-ci n'a pas le ventre rempli de bouillettes, mais en tout cas là, le ventre rempli, c'est une certitude. Un deuxième poisson de cet après-midi, j'ai bien fait de rester sur le poste. Voilà, si j'arrive à faire encore un troisième et dernier poisson pour ce soir de ce gabarit-là, franchement, carton plein. Je suis ravi. C'est typiquement le genre de poisson que je venais chercher dans ma vidéo où j'ai passé la semaine ici. Et en fait, ça me prouve une chose, c'est que si je veux cibler les plus jolis poissons du plan d'eau, je pense qu'il faut se consacrer sur les bordures et surtout éviter les gros amorçages très larges. Là, j'ai mis pas mal j'ai dû mettre au moins 800 grammes de bouillettes entre ce soir et aujourd'hui, mais très concentré, de manière à intercepter des poissons sur leur lieu de passage. Et typiquement, c'est ce qui me rapporte 2 poissons coup sur coup. Ça fait un peu plus de 2 heures que ça pêche. Et contrat rempli, en tout cas pour la partie plan d'eau. Hélas, il est désormais trop tard pour que je puisse me redéplacer en rivière, donc le challenge est perdu. Mais voilà, pour une première sortie de l'année, je suis vraiment ravi de ces 2 poissons. Et j'espère bien que le proverbe jamais 203 sera vrai encore ce soir. Oh, putain, ça fait plaisir.
moment que tu fais que quand tu as du poisson là. Bon ben voilà, 22h30, ça y est, fin de journée marathon. J'ai encore une canne à l'eau, donc il y a probablement une chance de faire encore un poisson, d'autant plus que je viens d'en louper une. J'ai fait une petite coco 1h30 après avoir fait la miroir. Donc un troisième poisson que j'ai pas pesé non plus, mais une petite commune de 4-5 kg. Rien de très intéressant. Elle m'a fait un combat de malade encore, j'ai cru que j'allais perdre la canne. Et puis suite à ça, il y a 1 heure à peu près, toujours espacé d'1 heure, 1h30 entre chaque touche. J'ai enregistré une 4e touche, mais qui malheureusement s'est soldée par une décroche aussitôt. J'ai même pas eu le temps de prendre la canne à main. J'ai regardé un peu l'hameçon, il y a beaucoup moins de piquant, donc effectivement j'aurais dû le changer après le 3e. Bon, pour si peu de temps de pêche, je me suis pas embêté avec ça, mais probablement que ça m'aura coûté ce poisson-là. Voilà, donc 4 touches, 3 poissons pour cet après-midi. Challenge réussi sur la partie étang. Je reste un peu sur ma faim sur la rivière. Il y avait probablement mieux à faire. Après, ce bief de rivière le matin, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Généralement, on voit les poissons plus enclins à se nourrir en début de soirée. Je pense qu'ils remontent le bief pour se nourrir la nuit. Et le lendemain, on arrive à voir des poissons, mais qui se déplacent seulement et pas forcément qui s'alimentent. Bon, ça m'arrivait d'en faire le matin aussi, hein, je me cherche pas d'excuses. Le choix du poste était peut-être pas forcément très bien, très judicieux aussi. Après bon, c'était le challenge, hein. Je me suis laissé très peu de repérage et en rivière on connaît l'importance de bien choisir son poste. J'ai quand même eu l'opportunité de bouger pour les 2 dernières heures ce matin. Ça me rapporte pas de poisson non plus, mais j'ai vu du poisson actif, notamment en train de s'alimenter autour de mes appâts. Donc ça c'était plutôt positif pour la suite. Et puis donc cette deuxième partie en étang, carton plein comme je vous ai dit. Ça me permet de terminer sur une note très positive et j'en suis ravi. Je pense que je remettrai le couvert sur ce type de... Tu peux pas faire moins de bruit que ta moto toi ? Je pense que je réitérerai cette expérience. Putain, il est relou. Hein. Bon, j'espère en tout cas que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me donner des idées sur le prochain challenge. Je pense que je remettrai le couvert pour une prochaine vidéo. J'ai kiffé devoir partir un peu à l'improviste comme ça, sans trop savoir où aller la veille pour le lendemain. Voilà, ça chasse un peu la routine de toutes mes pêches et ça me plaît. Donc je pense que je remettrai ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas. Je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, je vais rien vous promettre parce que mon emploi du temps pour cet été est tout aussi chargé. Donc voilà, je pense que je vais essayer de me caler quelques pêches entre midi et 2 parce que là très sincèrement ça me manquait et j'ai pas la sensation d'avoir pris la dose suffisante aujourd'hui. Donc je vais y retourner c'est sûr, je sais pas encore quand, je sais pas si j'aurai l'occasion de faire de la vidéo. Bon en tout cas merci à tous d'être à nouveau présents pour cette année 2021. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos, notamment du subaquatique. Je perds pas mon idée de pouvoir vous proposer des vidéos sous-marines. Sachez que j'aurai du mal à vous proposer des vidéos aériennes par contre parce que le drone lui est parti faire des vidéos sous-marines. Il a terminé dans le fin fond de la Sèvre niortaise pendant le tournage d'un clip vidéo avec mon pote Kevin. J'ai réussi à le récupérer mais pas à le refaire voler. Donc hélas, pas de drone pour l'instant, je pense que je vais réinvestir mais c'est pas prévu pour tout de suite. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci encore de votre fidélité et surtout, rappelez-vous, on tend pas les bras sur les photos. Allez, ciao!